zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Comment trouver le courage d'avancer ou pourquoi le courage n'est pas ce qu'on t'a dit que c'était? Parce que si le courage était l'absence de peur, les gens courageux seraient soit des inconscients, soit des sociopathes. Et statistiquement, il y en a déjà assez. On a un problème collectif avec le courage. On l'a tellement romantisé, tellement mis en scène, tellement présenté comme quelque chose de grand, de spectaculaire. Le soldat qui charge, le pompier qui rentre dans l'incendie, l'entrepreneur qui quitte tout pour suivre sa passion avec une valise et un sourire confiant, qu'on a fini par croire que le vrai courage, c'était forcément visible, forcément héroïque, forcément accompagné d'une bande-son appropriée. Et donc les gens qui ont peur, c'est-à-dire tout le monde, concluent qu'ils ne sont pas courageux, qu'il leur manque quelque chose, qu'ils devraient se sentir autrement avant de pouvoir avancer. Eh ben, mauvaise nouvelle, ce sentiment-là ne vient pas. Jamais, vraiment, jamais, complètement. La peur ne disparaît pas avant le saut. Elle est là au moment du saut. Et elle reste là après le saut. Et les gens qu'on appelle courageux ont juste sauté quand même. Le courage, dans sa version réelle quotidienne, ne ressemble à rien d'épique. Il ne ressemble à rien. Il ressemble à envoyer ce message qu'on a rédigé et effacé cette fois. À dire quelque chose de vrai dans une conversation difficile même si c'est déplaisant. À se lever ce matin précis, alors qu'on n'en a pas du tout envie. À recommencer quelque chose qu'on a déjà raté, pas parce qu'on est convaincu que ça va marcher, mais parce qu'on a décidé qu'on préférait échouer en essayant que réussir à ne rien faire. C'est ce courage-là qui change une vie. Pas le grand geste héroïque filmable, les petites décisions répétées, prises avec les genoux qui tremblent, avec le ventre noué, et de continuer quand même. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision que ce qu'il y a de l'autre côté vaut plus que le confort de rester où tu es. Ce n'est pas un état, c'est un choix, renouvelé, chaque jour, parfois plusieurs fois par jour, sans fanfare, sans certitude, sans spectateur, juste avec assez de conviction pour faire le prochain pas. Il y a aussi le courage qui ne se voit pas de l'extérieur, et souvent le plus grand. Rester dans une situation difficile et continuer à y mettre de l'amour quand tout invite à fermer la porte. Tenir bon dans une conviction quand tout le monde autour pense que tu as tort. Choisir de te transformer quand personne autour de toi ne comprend pourquoi tu devrais changer. Parce que, de l'extérieur, ça avait l'air d'aller. Ce courage-là, on ne le célèbre jamais. Parce qu'on ne le voit pas, mais c'est lui qui construit les vies les plus solides. Le courage ne se trouve pas, il ne t'attend pas quelque part, emballé, prêt à être déployé le jour où tu seras prêt. Il se crée dans l'action, dans la prise de décision, dans le moment où tu choisis de faire quelque chose malgré la peur, plutôt que la condition que la peur soit absente. Et à chaque fois que tu le fais, à chaque fois que tu avances malgré le tremblement, quelque chose se consolide en toi. Pas l'absence de peur pour la prochaine fois, ça on s'en fout. Quelque chose de plus solide que ça. La connaissance viscérale que tu peux, que tu l'as déjà fait et que tu le referais. Cette connaissance-là, elle ne se lit pas dans un livre, elle ne s'acquiert pas dans un webinaire, elle se gagne, un pas après l'autre, avec les genoux qui tremblent, et c'est exactement comme ça qu'elle devient réelle. En pratique, identifie une chose qu'il te reste depuis trop longtemps en attendant d'avoir le courage de la faire. Maintenant, pose-toi cette question. Qu'est-ce que le courage ressentirait dans mon corps si j'avais décidé de la faire ou de le faire? Pas comment tu te sentirais après, comment tu déciderais. Souvent, cette distinction suffit à débloquer le premier pas. Tu n'as pas besoin de te sentir courageux pour agir courageusement. C'est peut-être la chose la plus libératrice qu'on puisse entendre et la plus contre-intuitive. Parce qu'on attend le sentiment avant l'action. Parce qu'on attend le sentiment avant l'action. Or, le sentiment vient de l'action. Toujours dans cet ordre, jamais dans l'autre. Le courage que tu cherches n'est pas une qualité que tu as ou que tu n'as pas. C'est une pratique, une décision qui se prend imparfaitement, dans le flou, sans garantie de résultat, et qui se reprend le lendemain et le jour d'après, jusqu'à ce que le muscle soit assez fort pour ce qui te semblait impossible devienne juste difficile, puis juste inconfortable, puis juste normal. Tu es déjà courageux ou courageuse. La preuve, c'est que tu es encore là, et que tu cherches encore, et que tu te poses encore ces questions, que tu n'as pas renoncé à comprendre et avancer malgré tout ce qui t'a invité à t'arrêter. Ça, c'est du courage. Même si ça ne ressemble pas à ce qu'on t'a montré dans les films. Si tu as l'envie et qu'il te manque du courage, tu es parfaitement là où tu dois être. Abonne-toi et si tu veux aller plus loin, le lien est dans la description. Contacte-moi
Et on fait ça à travers un appel découverte gratuit pour te permettre de rencontrer ta véritable voix et les clés de ton courage.